Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la petite guidance du jour, voir un petit peu sur le plan énergétique, ce qu'on nous dit. Et ensuite, j'irai voir un petit peu les énergies par rapport à des situations. Euh, et puis, on verra ce qu'on nous raconte, hein. Donc ici, on nous parle quand même d'un bateau, hein, d'un phare de la Terre, hein, d'une guérison personnelle qu'on s'est faite, mais aussi au niveau de la planète. Oui, on apporte cette guérison aussi pour la Terre, hein, parce que cette Terre est une conscience vivante, hein, et puis aujourd'hui, on voit également que le fait qu'on se soit pleinement guéri et qu'on a évolué vers cette nouvelle fréquence, eh ben, on apporte aussi de belles vibrations énergétiques plus élevées pour notre Terre, et ça lui apporte également une guérison. Donc oui, ces énergies coulent aussi à travers nous, hein. On prend également conscience de cela et puis on est pleinement réceptif aujourd'hui à intégrer cette nouvelle énergie parce qu'on a su garder notre cœur et notre esprit ouverts, hein. Et aujourd'hui, on vit ce moment dans la joie. Euh, on vous dit encore de ne pas vous laisser contrôler par la peur, hein, qui peut encore exister en vous, hein. Ça fait partie de votre mental. C'est votre ego en fait, hein. Donc ne laissez plus cette peur s'installer. Vous pouvez l'observer, la ressentir, mais vous êtes totalement capable aujourd'hui de la maîtriser, cette peur. Donc oui, c'est un moment de guérison pour vous, hein, de votre âme, mais aussi pour la planète. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement dirigé vers ce nouveau monde, en tout cas, qu'on a décidé de créer, hein, pour pouvoir se déplacer vers des hautes sphères de conscience, hein. Euh, voilà. En tout cas, on envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à tout le monde, hein, à cette planète entière, à toute personne vivante, à tout être vivant, hein, mais également aux arbres, à la nature, qui sont également des atomes de lumière. Et puis on s'envoie aussi beaucoup d'amour à nous-mêmes, hein, faut pas nous oublier quand même. Et puis évidemment, on envoie beaucoup d'amour aux personnes bienveillantes qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant, que ce soit notre famille, hein, terrestre, à nos amis fidèles aussi, et puis à ceux qui ne sont plus là. Il ne faut pas oublier non plus nos défunts, hein, qui sont partis à la maison, dans l'autre monde, dans cet autre monde où Dieu les a rappelés. Mais ils sont toujours avec nous, hein. Hier, je vous l'ai dit, nos ancêtres nous accompagnent dans cette transition pour pouvoir justement apporter cette guérison aussi planétaire. Et puis, euh, et puis on leur souhaite surtout de revenir pleinement un jour, hein, dans leur réincarnation, avec un retour heureux. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur notre lignée familiale. Voilà. Parce qu'on va tous se réincarner, hein, tout dépend encore le nombre de vies que vous avez à vivre, hein, pour guérir votre âme et puis surtout pour apporter quelque chose à la terre. Mais aujourd'hui, on prend conscience aussi que cette période ne reviendra jamais, hein, mais qu'elle ne cessera non plus jamais. Donc aujourd'hui, on embrasse pardon, pleinement notre âme, hein. On l'embrasse, oui, on lui envoie beaucoup d'amour parce que c'est quelque chose de merveilleux, hein. Et puis on a surtout retrouvé cet équilibre, hein. Voilà, cet équilibre pour nous-mêmes. Alors je vais voir un petit peu avec les archanges qu'on peut nous dire d'autres, avec le tarot des archanges. Donc là, avec le 2 de Michel, on nous dit encore qu'il y a peut-être des personnes qui doivent prendre des décisions en fait, hein. En tout cas, on vous conseille de ne pas prendre de ne pas trop vous poser de questions, parce que vous avez cette force pour pouvoir trouver des compromis, hein. Donc prenez cette décision, hein, vous pouvez demander à l'archange Michael, il va venir vous aider, hein, à prendre cette décision, à peut-être aussi rompre des liens toxiques qu'il y a encore autour de vous. Comme je vous ai exprimé ce matin, je vous ai fait une petite vidéo, hein, assez courte, donc elle ne s'est pas placée dans les vidéos, elle s'est placée dans les shorts, hein, c'est ça, je pense que ça s'appelle comme ça. Euh, je vous ai expliqué qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont venir vous perturber. Oui, toutes les personnes qui vous ont détruite en fait, hein, durant ces anciennes années. Bon, elles vous ont détruite
Oui, elles vous ont détruite parce qu'elles ont voulu votre chute, elles ont voulu également que vous n'évoluez pas. Elles sont venues éteindre votre lumière, elles sont venues vous juger, elles sont même venues vous porter l'œil, hein, le mauvais œil, la jalousie et puis même de la magie noire. Je vous ai dit d'être très prudent parce que ces personnes vont encore tenter de revenir, vous voyez? Parce que ces personnes sont encore dans leur ego, elles sont encore avec leur masque. C'est des personnes qui ne souhaitent pas évoluer, qui ne veulent pas affronter non plus la vérité. Euh, et puis, elles souhaitent surtout continuer à venir vous perturber dans votre élévation, hein. Donc, en tout cas, ce sont des personnes qui vont vouloir venir abuser de votre confiance, hein. Donc aujourd'hui, je vous dis bien quand même qu'avec cette personne du passé, hein, qui n'ont pas été loyales, qui n'ont pas été fidèles, ou ils vous ont mené à cet échec, hein, parce que vous avez quand même vécu cet échec aussi, hein. On vous dit surtout de n'accepter aucune réconciliation avec ces personnes. C'est un non catégorique à la réconciliation. Donc oui, il y a peut-être pu avoir un pardon de poser, hein, pour pouvoir vous libérer aussi de ce fardeau, hein, que vous avez traîné. Mais en aucun cas, on vous demande de vous réconcilier, voyez. Parce qu'aujourd'hui, vous vous apportez aussi cette victoire par rapport à toute cette manipulation que vous avez vécue. Et puis, euh, et puis voilà, sachez en tout cas que la justice divine est intervenue, hein, et qu'elle va continuer à intervenir par rapport à ces personnes. Donc c'est un stop et un silence, hein, pour ces personnes. On laisse la justice divine intervenir, mais n'acceptez aucune réconciliation, hein. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Le passé, c'est le passé, on le laisse derrière. Aujourd'hui, on va vers cette nouvelle fréquence, cette nouvelle identité. Et on ne se retourne plus sur des personnes, en tout cas, qui ne sont pas loyales et qui ne sont pas fidèles, hein, et qui ne sont surtout pas éveillées et qui réagissent uniquement avec leur ego et avec leur masque. Voilà. Donc ici, avec le 4 de Michel, hein, j'ai également la carte, donc j'ai le 2 de Michel, j'ai le 4 de Michel et j'ai le 5 de Michel. Donc vous voyez, l'archange Michael est bien présent, hein. Il est bien ici avec nous. On me dit également que la solution, peut-être la décision que vous devez encore prendre aujourd'hui, parce que vous vous posez des questions, hein, bah, méditez, allez dans cette phase de méditation, allez vous reconnecter à la nature, prenez un moment de repos, peut-être même un jour de congé pour pouvoir vous recentrer avec vous-même, parce que voilà, on nous a également dit qu'il fallait prendre cette phase de repos, hein, après cette transition qui n'a pas été facile. Et puis ça va vous permettre aussi d'enlever ce stress que vous avez eu, que vous vous êtes porté, parce que oui, le corps physique en a beaucoup aussi souffert, hein. Ça a été un gros nettoyage, de grosses libérations. Donc on vous dit vraiment que si vous avez encore des décisions à prendre aujourd'hui, de vous prendre ce moment pour vous, de méditer, de prendre un jour de congé, d'aller vous reconnecter à la nature, de vous reposer en tout cas, hein, pour pouvoir justement chasser encore peut-être ces parasites qui vous empêchent de comprendre ou de prendre une décision et pour vous amener à cette solution, vous voyez. Vous voyez, et l'archange Michael nous dit ici avec le 5 de Michel que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Vous voyez, par rapport à ces personnes qui vont encore vouloir revenir, euh, oui, elle ne vous apportera rien de bon, ces personnes, rien du tout, hein, à part venir, elles vont vouloir forcément essayer de s'exprimer, hein, de, comment dire, de s'expliquer, de se défendre, de dire que voilà, c'est que vous êtes dans le faux en fait, hein, par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui et puis par rapport à votre évolution, vous voyez, elles vont être encore dans la manipulation, elles vont vouloir vous contrôler, vous diriger. Et puis voilà, l'archange Michael ici nous dit que la situation là ne nous apporte plus rien. Donc il faut plus prendre en tout cas tout ça à cœur, parce que voilà, vous connaissez votre vérité, votre pleine vérité, hein. Et puis de prendre du recul par rapport à tout ça, voilà, un éloignement qui sera juste favorable pour vous. Je vais prendre l'oracle des météores et puis après j'irai voir au niveau énergétique pour le féminin et le masculin. L'oracle des météores, il est là. Bon, mais je vais prendre tout de suite, on me dit de prendre tout de suite les énergies. Alors, je vais demander les énergies. Alors, je vais demander pour la féminine d'abord, hein, voir un petit peu pour cette féminine comment ça évolue au niveau énergétique.
Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà, cette féminine est en paix aujourd'hui. Hein. Elle est dans cette paix intérieure. En tout cas, voilà, elle a travaillé pour obtenir cette paix. Et aujourd'hui, voilà, elle ne va plus laisser, en tout cas, les personnes malveillantes venir perturber son chemin et surtout déséquilibrer sa paix. Hein. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, du coup, c'est pour ça que j'ai... Vous voyez, elle a posé une paix par rapport à l'épreuve qu'elle a traversée, la féminine. Oui, parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves, hein, cette féminine. Hein. Et elle s'apporte aujourd'hui, vous voyez, elle a mis fin au combat en tout cas. Hein. Elle a mis fin au combat pour elle et puis elle s'apporte pleinement cette renaissance. Alors, quoi d'autre s'il vous plaît pour la féminine? Vous voyez, elle a fait son choix. Le choix de la renaissance et du nouveau départ pour la féminine. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, où est-ce qu'il en est le masculin un petit peu hein. On sait que ce masculin, il avait un peu de mal à se réveiller. Il est dans son silence, hein, vous voyez. Il est dans son silence, mais bon, voilà. Il a besoin de ce silence pour pouvoir justement affronter cette période d'effondrement pour ce masculin. Vous voyez, il est dans ce chaos. Hein. Il est en train de vivre cette destruction pour pouvoir se reconstruire. Parce qu'il doit enlever ses masques, son ego, ce masculin. Alors attention, hein, là je parle du masculin bienveillant, du masculin sacré. Hein, je ne parle pas du masculin qui reste dans son ego là et puis qui vient encore vous affronter avec sa vérité alors qu'elle est complètement fausse. Bien faire la différence entre les personnes toxiques et les personnes qui vivent une destruction, hein, mais pour justement revenir à leur moi supérieur, pour pouvoir abandonner tous ces masques qu'ils ont portés, hein, par rapport aussi à des personnes qui ont été très malveillantes dans leur vie. D'accord? Bien faire la différence. Donc là, ce masculin, on voit en tout cas qu'il est en train de traverser cette phase de chaos, hein, pour son âme qui est nécessaire, une destruction. Donc il a beaucoup de pertes, hein. Il a pu également avoir des foudres karmiques, hein, parce que voilà, on pousse ce masculin à s'éveiller aujourd'hui. Et pour pouvoir justement faire tomber les masques aussi. Hein. Vous voyez, faire tomber ses illusions, cet ego hein, qu'il a porté. Vous voyez, on me parle ici que ça sera une réussite en tout cas pour ce masculin, parce que c'est son contrat comme ça, c'est le contrat qu'il a établi avec Dieu, avec la source. Alors on me parle du temps. Alors oui, il faut une phase de temps, hein, vous voyez. C'est un temps nécessaire en tout cas, il doit traverser tout ça, hein, cette nuit noire de l'âme. Hein, il est plongé en tout cas dans cette nuit noire de l'âme qu'il doit affronter. Il a tout perdu autour de lui, ce masculin, mais on lui dit aussi que ça sera une bénédiction pour son élévation, vous voyez, parce qu'il va pouvoir ouvrir une porte et il va pouvoir atteindre cette clé pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Voyez, là on parle du sacrifice, donc oui, ce masculin, il a eu beaucoup, vous voyez, tout comme la féminine, hein. Il doit traverser ces phases de sacrifice par rapport aux adversaires, par rapport à toutes ces personnes maléfiques hein, qui ne lui ont pas souhaité du bien, qui l'ont empêché d'évoluer aussi, qui lui ont aussi fait vivre cet effondrement, hein, parce que voilà, ils sont quand même responsables aussi, ces personnes. Hein. Mais on me dit en tout cas il va avoir cette fin de cycle aussi, vous voyez, par rapport à ses adversaires. Ça sera la fin du sacrifice aussi pour ce masculin. Parce que la féminine, oui, s'est sacrifiée toute sa vie, et le masculin aussi. Donc il doit en tout cas traverser cette phase de chaos pour pouvoir aussi se rendre compte du sacrifice qu'il a eu hein, par rapport à tous ses adversaires voilà, qui l'ont empêché d'évoluer. Hein. Et puis il doit surtout poser une fin de cycle par rapport à ça pour pouvoir fusionner avec lui-même. Vous voyez, pour pouvoir se reconnecter à Dieu et à cette clairvoyance. Hein. Il doit retrouver sa connexion avec le grand tout, hein, le divin. Hein. Ouais. Vous voyez, il doit pardonner en tout cas. Hein. Ouais. Parce que là, c'est un masculin qui est complètement déconnecté du divin. Vous voyez, il est plus en accord avec lui en fait. Et du coup, on le pousse vraiment à comprendre que cette destruction, c'est une bénédiction pour son âme, hein, pour pouvoir s'élever,
Et puis qu'il va surtout pouvoir ouvrir une porte et trouver la clé de son amour pour lui, par rapport à ses sacrifices qu'il a portés toute sa vie, vous voyez. Par rapport à des personnes malveillantes, il va aussi avoir cette prise de conscience par rapport à toutes ces personnes qui n'ont pas souhaité son bien, qui lui ont, voilà, qui l'ont fait, que voilà, il a perdu beaucoup ce masculin, mais c'est pour pouvoir clôturer tout ça, hein. Et pour pouvoir fusionner avec Dieu, avec lui, et puis surtout pour pouvoir apporter un pardon. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour le masculin, et après je prendrai un dernier message pour la féminine et le masculin, hein. Vous voyez, un pardon par rapport à sa souffrance. Il est en train de vivre cette souffrance, ce masculin. Oui, il est dans cette phase de pénitence par rapport à ses sacrifices. Voilà. Mais il doit aussi s'accorder un pardon par rapport à tout ça. Donc là, on voit que c'est un masculin qui est encore quand même très silencieux, hein. On me dit, oui, très silencieux, parce que voilà, il est dans cette phase de pénitence où il est en souffrance, où son âme souffre, son corps physique aussi. Et il va pouvoir après enclencher... en tout cas, il va réussir à enlever ses masques, cet ego, hein. Puis il va enclencher son travail, ce masculin. Mais voilà, il faut le laisser traverser cette phase sombre, hein, qu'il doit affronter, hein, pour son âme. Bon, la féminine, aujourd'hui, elle n'en est plus là. Cette féminine, elle est dans la paix par rapport à l'épreuve, par rapport au combat qu'elle a eu, hein. Elle a ouvert cette porte depuis longtemps, cette féminine, et puis elle a été vers sa renaissance, et elle a fait son choix d'un nouveau départ, hein, vers l'alpha, hein. Ce masculin, il est pas en retard, il est juste, voilà, c'est parce qu'il a fait des mauvais choix, et du coup, ben, il a ce décalage avec la féminine. Qu'est-ce que je peux prendre? Un petit message des anges, on me dit. Et puis je prends un message des animaux de pouvoir. Je l'aime bien celui-ci. Allez, un message des anges. Alors je vais d'abord demander pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine, s'il vous plaît? Message des anges. Ah bah voilà, la féminine est accompagnée de l'archange Michael, voyez. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Elle est pleinement protégée par l'archange Michael, cette féminine. Merci. Et elle a eu ses déblocages aussi. On est venu rompre beaucoup de choses pour cette féminine. Et aujourd'hui, on l'éloigne surtout de toute personne malveillante. Allez, elle est pleinement protégée, cette féminine, par l'archange Michael, par l'Éternel. Alors, je vais prendre un autre message. Je vais demander pour le masculin. Allez, pour le masculin, avec le petit oracle des anges. Pour ce masculin, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Visualisation. Vous voyez, il a encore perdu, ce masculin. Il a du mal à trouver son chemin. On lui dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Il est encore perdu, il est encore tiraillé entre son esprit et son âme, hein, ce masculin. Il a du mal à choisir. C'est normal, il est dans cette phase de pénitence. Mais on lui dit en tout cas d'essayer de visualiser les choses, et puis une belle vie, hein, qui va pouvoir se réaliser pour lui après cette phase de sacrifice, où tout va pouvoir devenir réalité pour lui, hein. Où ça l'emmènera en tout cas vers de beaux projets. Allez, un petit message des animaux de pouvoir un petit peu. Alors pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, la féminine. Bon, bah la féminine, voilà, avec l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Voyez, votre sécurité féminine, hein. Faites attention à vous, n'acceptez plus les personnes, hein, qui vous ont plongé qui ne souhaitent pas en tout cas vous voir évoluer, hein, qui restent aujourd'hui dans leur ego. Donc aujourd'hui, on anticipe l'avenir, hein, vous voyez, d'une façon saine et équilibrée. Il n'y a pas de limite. On crée des projets, on y croit, et puis surtout, on fait confiance à Dieu, à l'univers.
Et puis avec le chat, hein, on voit qu'en tout cas, cette féminine a trouvé équilibre et stabilité, hein. Et puis ça va lui permettre de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Vous voyez, c'est vraiment très aligné ici, hein. Elle va assumer sa sécurité, hein, cette féminine en tout cas. Et puis bah, elle va vers cet avenir en toute sécurité parce qu'elle est stable et complètement équilibrée, cette féminine. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin? Voilà. Le masculin avec la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Oui, parce que c'est un masculin sacré, hein. C'est quelqu'un de très mystique aussi, hein. Et on lui dit de développer sa spiritualité. Il doit en tout cas se plonger vers cet éveil, hein, ce masculin. Il doit développer sa spiritualité pour pouvoir s'élever, pour pouvoir connaître qui il est, s'aligner pleinement avec son âme et surtout aussi enclencher son travail spirituel pour pouvoir développer ses capacités, hein, parce il est doté de capacités, ce masculin sacré. Donc voilà, il doit plonger au fond de lui, il doit honorer qui il est aussi, hein. Voilà. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Vous voyez? Il en est capable, ce masculin. Bon, aujourd'hui, il n'est pas encore sorti de tout ça, mais il est capable de se construire une belle vie. Parce que, voilà, il est le bâtisseur de sa vie, hein. Voilà. J'en prends une dernière pour le masculin, on dit. On dit à ce masculin aussi de se reconnecter à son intuition, hein, avec la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Il va avoir ses prises de conscience, en tout cas, il n'aura pas le choix, hein. Dieu va le pousser à se reconnecter avec lui-même, à fusionner avec lui-même, à fusionner avec Dieu, avec l'univers, mais également avec lui. Et il aura forcément cette prise de conscience et cette clairvoyance, hein, pour pouvoir retrouver sa sagesse personnelle et avancer pleinement avec sa petite voix intérieure. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle matinée, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.